prêter l'oreille. Comme si, en prêtant l'oreille, on entendait mieux. C'est faux. Mais il y a des phrases comme ça. Par exemple, j'ai ouï dire qu'il y a des choses qui entrent par une oreille et qui en sortent par l'autre. Je n'ai jamais rien vu entrer par une oreille, rien quand on va en sortir. Il n'y a qu'en littérature qu'on voit ça. Dans Rabelais, nous lisons que Gargamel a mis Gargantua au monde par l'oreille gauche. Ce qui sous-entend que par l'oreille droite, il avait dû se passer des choses, des cris, des chuchotements. Je ne sais, mais de quoi dresser l'oreille? Alors on me dit, mais madame, lorsque l'on parle de choses qui entrent par une oreille et qui en sortent par l'autre, il ne s'agit pas de choses vues, mais de choses entendues. J'entends bien. Un son peut très bien entrer par une oreille, mais il n'en sort pas. Par contre, un air peut très bien entrer dans le pavillon de l'oreille. Une fois entré, il n'en sort plus. Prenons un air au hasard. Un air qui vous traverse la tête. Vous en connaissez certainement. Viens dans mon pavillon, joli pavillon, la 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 la. Allez, vous connaissez, hein? Allez, tous ensemble. Viens dans mon pavillon, joli pavillon, la 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 la. C'est ce qu'on appelle, parce qu'une fois qu'il est entré, c'est fini, hein, c'est cuit. C'est ce qu'on appelle une une rengaine. Oui, une rengaine. Oui, je vois qu'il y a des gens qui savent, qui connaissent tout ça. Bon, eh bien, quand vous avez une rengaine qui vous entre par une oreille, eh bien, c'est foutu. Vous l'avez pour la journée. Vous verrez. Gora? Oh, bah, Trognon. Bon, je te savais un peu foire, mais à ce point-là, j'aurais pas cru. Mais tu sais pas qu'Agora, c'est un chat. Ah, Nangora, tu veux dire? Oh, voilà, tu m'étonnes un peu, Trognon. Si la concierge a dit Angora, c'est qu'on doit dire Angora. Parce qu'elle est si instruite que ça? Oh, je pense bien. Tout ce qui se passe dans l'immeuble, c'est elle qui me l'a appris. Ouais, c'est une bonne raison en effet. Mais ça ne change rien à l'affaire. Pour ce qui est de dire un Angora, tu dois dire un Nangora. Ouais, le petit Nangora que m'a donné la concierge. Oh, à cet effet, c'est un amour de petit Nangora. Oh, il n'a pas des gros bons points, il a des petits œillets blancs et des yeux comme des cerises à notre vie. Oh, quel beau petit Nangora. Donc, je vois au portrait que tu m'en dresses qu'il a l'air tout à fait charmant. Une simple petite observation, mon loup. On ne dit pas un petit Nangora. Ah, pourquoi donc? Parce
parce que c'est du français de cuisine. Oh, mais je dis ce que tu m'as dit de dire. Non, non, pas du tout, je proteste. Je t'ai dit de dire un angora, pas un petit angora. Oh. Bah oui, parce que dans le premier cas, le A du mot angora est précédé de la lettre N, tandis que c'est la lettre T qui précède avec le mot petit. Oh, mais qu'est-ce que je dois dire dans toute cette histoire? Eh ben tu dois dire un petit angora. Oh. Tu es sûr? Mais oui, sois certaine. Bon, il n'y a pas d'erreur. Eh ben voilà, mais maintenant tu l'es. Non, non, mais je tiens à être fixée. Eh ben tu l'es. Comme une vis. Bon, n'en parlons plus. Ah, je vais te demander ton avis. Je voudrais l'appeler Zigoto. Excellente idée. N'est-ce pas? Je trouve ça épatant. Il me semble. C'est ça, Ok. Et sans prétention. puis c'est assez à se rappeler. Oui, je trouve que pour un temps, c'est bien trouvé. Pour un quoi? Un tambourin? Ça n'est pas pour te dire des choses désagréables, ma pauvre cocotte en sucre. Mais j'ai du mal à me faire comprendre. Mais fais donc attention, sapristoche. On ne dit pas un tambora. Oh, mais c'est pas fini toute cette histoire. Oh, mais j'aime pas beaucoup qu'on soit ma physionomie. Et puis si tu veux te payer mon 24 ans, t'as gagné. Non, là tu t'emballes et tu as tort. Je dis simplement, on dit un angora, un petit tambora, un gros zangora. Il n'y a quand même pas de quoi fouetter un chat. Puis tu vas quand même pas te fâcher pour une simple question de liaison, zut. De liaison? Mais notre liaison vaut bien des ménages. Et puis, si ça ne suffit pas, tu n'as jamais épousé. Ah, mon petit bonhomme, je vais t'apprendre qu'il est très imprudent de jouer au plus malin avec une femme. Ah, je m'en ficherai, moi, du zangora. Eh ben, je pense que j'hésite toujours entre ta cousine à l'air idiote ou ta cousine à l'air idiot. Alors qu'avec ton cousin, la question se pose pas. Exercice de style numéro 1. Les airs en trilogue. Aujourd'hui, nous étions assis et nous allions raconter une histoire. Une narration de notre cru. Une histoire à contrainte. Et quelle est cette contrainte? Telle est la question. C'est une drôle de contrainte qui interdit aux dents de dessous de s'articuler en direction de celle du haut. Et cela donne de très curieux textes où notre gueule est inerte alors que nous causons. L'auditoire est alors étourdi, ne sachant qui cause et qui entend ces sons dont l'origine et la source sont inconnues. Un discours sans auteur. Merci.
Messieurs, on m'a demandé de vous prononcer un discours. Voilà. Bon, je vous signale tout de suite, je vais parler pour ne rien dire. Bon. Je sais ce que vous pensez. Elle n'a rien à dire. Elle ferait mieux de se taire. Ah là là là. C'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme ces gens qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux. Ah mais non, mesdames et messieurs. Moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres. Et vous-même, si vous n'avez rien à dire, mesdames et messieurs, on en parle. On en discute. Je ne suis pas ennemie du colloque. Vous, peut-être? Vous. Bon. Mais me direz-vous, puisque nous allons parler pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? De rien. De rien, car rien, ce n'est pas rien. Déjà, on peut soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Ah, si on peut trouver moins que rien, c'est bien la preuve que rien vaut quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien. Un multipliant. Rien par rien est égal à rien. 2 fois rien, c'est pas grand-chose. Ah, et 3 fois rien. On peut acheter quelque chose pour 3 fois rien. Et pour pas cher. Bon. Maintenant, multiplions 3 fois rien par 3 fois rien. Rien par rien est égal à rien. 3 fois 3 égale 9. Ça fait... 1. Oh, mais ça fait rien de 9. Oh. Bon, allez, oublions. Parlons d'autre chose. Parlons de... Oh. Non, ça serait... Non, vous ne comprendrez pas. Parlons de la situation. Parlons de la situation sans préciser laquelle. Permettez-moi de vous faire brièvement l'historique de la situation. Souvenez-vous, il y a quelques mois, la situation, pour n'en être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Nous allions vers la catastrophe, nous le savions, nous en étions conscients. D'ailleurs, il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la catastrophe que ne sont ceux d'aujourd'hui. Ce sont les mêmes. Bon, nous pensions que la catastrophe était pour demain. D'après mes calculs, elle serait pour aujourd'hui. Attendez, ne bougez pas. Exercice de style numéro 2. La simèse et la fraction de Jeannot de la Foutaise. La simèse
ayant japonné tous les terneurs, ce tube à fort dépuratif quand la biche s'est fut verdie. Pas un sexuel pétrographique Morion de Moufette ou de Vera. Elle alla coucher frange chez la fraction volcanique. La processionna de lui primer quelques granets pour succomber jusqu'à la salon nucléaire. Je vous plaignerai, lui discorda-t-elle. Avant la panade, faut l'introduire à la mythe, interlocutoire et priodon. La fraction n'est pas prévisible. C'est là son moléculaire défi. Que feriez-vous, tonton cher discorda-t-elle à cette arthrose. Une occupation et joyau à tout vendeur. Je chaponnais ne vous déploie. Vous chaponniez? J'en suis fort alarmante. Eh bien, débagoulez maintenant. Je parle comme une vieille. Je suis vieille. Certes, j'ai pas connu la guerre, mais j'ai connu Alpha Blondie, Bronski Beat et Duran Duran. Je le sais que je suis vieille. J'ai fumé dans les avions, les mecs. Ouais. J'ai fumé dans les trains, j'ai fumé dans les restaurants, j'ai fumé dans les wagons-restaurants. Ouais. J'ai roulé sans casque. J'ai conduit sans ceinture. J'ai eu des phares jaunes, des sièges en jean. J'ai écouté des faces A et des faces B. J'ai fait de la science nat et de l'ENT. Je passais un bac qui n'existe plus. J'ai bu du Malibu. J'ai mis de l'Obao, de l'Impulse, mais personne ne m'a offert de fleurs. J'ai mangé des Trix et des Raiders. J'ai connu Michael Jackson noir et Madonna jeune. J'ai mis du Studioline sur mon carré asymétrique. Et j'ai même fait un décollement des racines. J'ai mis des vuarnais sur la tête, des Burlington aux pieds. Et souvent, autour, il y avait des crics. J'ai roulé à 180 km/h sur l'autoroute. À 2 si on chapit. J'ai fait des chèques en francs. Et j'ai fait des numéros à 7 chiffres. J'ai dansé des pogos, des lambadas et des slows en discothèque. J'ai roulé aussi. J'ai roulé à 180 km/h, je sais plus le texte. J'ai eu un Minitel. J'ai eu des Maxi 45 tours. Et un 90 au cul. Alors, vieille ou pas vieille? Oh oui, vieille. Bah, merci toi. Bon. Exercice de style numéro 3. Un mot pour un autre. Madame, c'est Madame de Perle-Minouse.
J'étais moi-même très vitreuse. Mes 3 plus jeunes tourteaux ont attrapé la citronnade, l'un après l'autre. Depuis le début du corsage, je n'ai fait que nicher des moulins, courir chez le ludion et chez le tabouret. J'ai passé des puits à surveiller leur carbure et à leur distribuer des pinces et des mousses. Bref, je n'ai pas eu une minette à moi. Oh, pauvre chère, et moi qui me grattais de rien. Oh, mais je m'en recuis, très cher, je m'en recuis. Après toutes les gommes que vous avez brûlées, oh, vous avez bien mérité de vous tartiner. Oh, pensez donc. Depuis le mou du crapaud jusqu'à la mi-brioche, on ne vous a vu ni au waterproof, ni sous les alpagas du bois de Bigrène. Oh, il fallut que vous fussiez bien gargarisé. Ah, il est vrai. Ah, quelle serreuse. Je ne puis mouiller sans gravir. Alors, toujours pas de praline? Aucune. Même pas un grain de rifleur? Aucun. Il n'a jamais daigné me repiquer depuis le flot où il m'a zébré. Mais quel ronfleur! Oh, moi je lui aurais raclé les flamèches. Ah, mais c'est ce que je lui ai fait. Je lui en ai raclé 4, 5, 6 peut-être en quelques mots. Jamais il n'a ramoné. Oh, ma pauvre petite Suzanne. Oh, moi je sais bien ce que j'aurais fait à votre place. J'aurais pris un autre lampion. Impossible. Enfin, vous ne le coulissez pas. Il a sûrement un terrible foulard. Je suis sa bouche, sa mitaine, sa sarcelle. Il y a mon sifflet, mon rotin. Sans lui, je ne peux ni coincer, ni glapir. Jamais je ne le bouclerai. Mais c'est tout. Vous flotterez bien quelque chose. Une clope de Zoulou, 2 doigts de loto. Oh, avec grand soleil. Irma! Oh, cette biche, elle est courbe comme un tronc. Excusez-moi, il faut que j'aille à la basoche masquer cette pantoufle. Je radoute dans une minette. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait? Oh mais elles sont parties. Bah alors et moi? Bon, bah je m'en vais, hein. Je le prends. Je serais pas venue pour rien. Mais c'est Lucette. Mais à quoi tu penses? Eh bien, je pense que si, en ouvrant un dictionnaire au hasard, on tombait sur le mot hasard, ce serait un miracle. Alors que si on tombait sur le mot miracle, ce serait un hasard. Oh bah j'ai bien fait de demander. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, chiantiser du bol. Ah oui, oui. Par
parti, on commence. Eh ben, Mme Janssen, par exemple. Vous savez pas ce qu'on raconte? Ben, il paraîtrait, ce qui paraît, que l'autre jour, elle ouvre sa porte à tous ses représentants. Et ils viennent pas que pour représenter, croyez-moi. Il y a même pire. L'autre jour, elle a ouvert les témoins de GVO. Et Mme Lecoq, vous savez qu'elle s'était fait tirer les rides. Ils avaient fait un bon ourlet. Eh ben, il y a toutes les coutures qu'on lâchait. Maintenant, c'en a un bout de. Et Mme Rossignol, elle a du souci avec sa fille de 16 ans. Une sacrée dévergondée, celle-là. L'autre jour, j'étais à la pharmacie. Eh ben, j'ai bien entendu. Elle demandait des préservatifs. Je sais pas vrai. Ouais, Des préservatifs? Ouais, vous vous rendez compte? Et j'y pense. Vous savez ce que c'est, vous, de préservatif? Ah ouais. Et c'est quoi, non? Bah, c'est une affaire de choses caoutchouteuses. Un peu comme un gant mappa, mais avec un seul doigt. Ah ouais. Oui, enfin, moi j'en ai jamais vu un. C'est Mme Camin qui m'a raconté ça. Sacré Lucienne, comme une sorte. Il n'y a pas mieux. Mais vous savez que c'est Mme Madignon qu'on utilise des préservatifs? Mme Madignon? À Jeunache? Oui, pour faire de ses pois confiture. Oui, il paraît que ça protège bien et en plus ça stérilise. Dites Gisèle, vous l'avez vu ces derniers temps, même le jeune? Ah bah non, tiens, ça fait une période de jour pendant que j'ai nouvelle. Eh ben dites, elle débloque complètement. Ah, bah ça, je fais ménopause. Ah bon? Ah ben faudra que je fasse attention moi quand ça va m'arriver. Vous, mais ça fait ménopausé depuis longtemps, vous. Ah bon? Bah j'ai pas vu passer. Bah évidemment, oui, je vais ramener. Mais dites Gisèle, la ménopause, votre ménopause, ça tombe quand? Eh ben, le 6 janvier à 15h. Mais dites Gisèle, la ménopause, c'est obligé de la faire? Mais évidemment, c'est obligé. Ben moi je pensais pas, donc j'ai pas encore servi. Alors dites, on a fait qui? On a fait Mme Janssen, Mme Rossignol, Mme Lecoq, Mme Lejeune. Qu'est-ce qui reste? Mme Biche. Mme Biche. Vous avez su pour sa fille? Non. Elle est passée sous le métro. Eh ben, je vais faire taire les rumeurs. Et depuis le temps qu'on disait qu'il y avait que le métro qui était pour passer dessus. Et dites donc, elle a survécu quand même. Ah oui, mais dans quel état, hein? Elle n'est pas sortie de l'hôpital. Il paraît qu'elle est en plusieurs morceaux. La pauvre fille. Eh ben, j'y pense, dites-moi. Et si on allait la voir, ça nous ferait une petite sortie. Ah oui. Et vous savez dans quel genre qu'elle est? Oui, la 17, 18 et 19. Alors Luc, tu viens? Ah, mais on t'attend, qu'est-ce que tu fais? Alors Luc, à quoi tu penses? Eh ben, je pense, mesdames, que si vous voulez être utile au théâtre, ne restez pas actrice. Passez dans le public.
chanson là, vous vous en rappelez? La petite rengaine, vous vous en rappelez? Pour ceux qui auraient des petits problèmes de mémoire, eh ben, faites comme nous, venez au théâtre. Allez, on s'en fait un petit coup, histoire qu'on l'ait bien dans la tête pour toute la journée. Une petite racette. Allez, Allez, la 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 la. Pour les présentations de gauche à droite, on a des Nicole, Claire, Marissa, Roselyne et Luc. Et Kessia, Alors merci à tous d'être venus voir le spectacle. C'est le travail de quelques mois. On a fait de la technique entre octobre et décembre pour apprendre à être un peu plus à l'aise avec sa voix, avec son corps. Et puis on a commencé à travailler des textes à partir de janvier. Donc ça représente assez peu de temps en fait pour ce résultat. Donc je suis assez fière d'eux et puis vous pouvez être fiers de vous aussi parce que c'est pas facile de se mettre en avant, d'aller sur scène, d'affronter le regard du public, surtout qu'en plus là le public est vraiment très proche et on voit le visage de tout le monde, donc c'est pas facile. Et voilà, donc j'espère que ça vous a donné envie et que l'année prochaine, vous viendrez avec nous à l'atelier théâtre. Bon après-midi à tous. Pas vu que ça avait marché. Regardez.